Vous êtes prêts? On commence? Alors, aujourd'hui, on va commencer notre cours par l'unité 1, le grand voyage de Zig et Zag. Alors, on commence. On a déjà parlé de quelques pays et on a expliqué les prépositions qu'on va utiliser avec les pays. Il faut faire attention au genre du pays. Par exemple, nous avons des pays masculins et nous avons des pays féminins. Par exemple, la France. La France. Alors, la France, c'est un pays féminin. Si vous voulez parler de la France que vous avez passé vos vacances en France, on va utiliser la préposition en. Par exemple, j'ai passé mes vacances en France. D'accord? Alors, pourquoi on a choisi la préposition en? Parce que la France est un pays féminin. Mais en parlant du Maroc, le Maroc, c'est un pays masculin. Le Maroc, on va dire, j'ai passé mes vacances au Maroc. D'accord? Alors, voilà, la préposition à la première phrase, on a choisi la préposition en. La préposition en. Voilà. Pourquoi? Parce que le on, la France, c'est féminin. Mais à la deuxième phrase, le Maroc, c'est un pays masculin. C'est pourquoi on a choisi la préposition au. D'accord? Alors, un autre exemple. L'Égypte. L'Égypte. Alors, l'Égypte, c'est un pays féminin. Si on va donner un exemple, on va dire les pyramides. D'accord? On va parler de la pyramide de Khéops, par exemple. Alors, la pyramide de Khéops, d'accord, se trouve en Égypte. L'Égypte est un pays féminin. Alors, si on va dire que la pyramide de Khéops se trouve, attention, il faut choisir la préposition en, parce que l'Égypte, c'est un pays féminin. Alors, un autre pays masculin, par exemple, le Brésil. Le Brésil. Alors, le Brésil, par exemple, j'ai assisté à un concert de samba au Brésil. Attention, on ne va pas dire j'ai assisté à un concert de samba en Brésil. Non, c'est faux. Le Brésil, c'est un pays masculin. C'est pourquoi j'ai choisi la préposition au. D'accord? Alors, faites attention au choix de la préposition et ça dépend le genre du pays. Si le pays, c'est un pays féminin,
Par exemple, comme la France et l'Égypte, on va choisir la préposition on. Désolée, je m'excuse, pardon. Alors, si le pays était féminin, par exemple, la France, l'Égypte, l'Italie, l'Espagne, on va choisir la préposition on. Mais si on parle d'un pays masculin, par exemple le Maroc, le Brésil, le Danemark, le Japon, on va utiliser la préposition au. Alors, s'il vous plaît, faites attention au choix de la préposition et faites attention au genre du pays. D'accord? Alors, la plupart des pays sont féminins. La plupart, la majorité des pays sont féminins. Par exemple, la France, l'Italie, l'Égypte, l'Algérie. Et nous avons quelques pays masculins, par exemple le Maroc, le Brésil, le Japon, le Mexique, le Danemark. Ce sont les pays masculins. D'accord? Alors, s'il vous plaît, vérifiez la première fiche. Vous allez trouver qu'on a répondu, on a décidé le genre de chaque pays. D'accord? Alors, maintenant, regardons notre livre. On va regarder notre livre. Unité 1, le grand voyage de Zig et Zag. On va faire de la compréhension orale. Le grand voyage, nous avons deux personnes. La première personne s'appelle Monsieur Zig. Deuxième personne s'appelle Madame Zag. Ils ont fait un voyage. Un voyage et nous avons le verbe voyager. Verbe voyager, c'est-à-dire travel. Si vous aimez les voyages, alors on peut dire en parlant de votre goût, j'adore voyager. J'adore les voyages. Et voilà, Monsieur Zig et Zag, ils ont fait un grand voyage, c'est-à-dire qu'ils ont visité beaucoup de pays. They visited a lot of countries. C'est pourquoi j'ai appelé leur voyage le grand voyage. Le grand voyage. Et s'il vous plaît, ne faites pas la faute. Don't make this mistake. Verbe travailler means work. Verbe voyager means travel. Une autre fois, again, verbe travailler. Travailler, c'est-à-dire work. Verbe voyager, c'est-à-dire travel. Exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va faire de la compréhension orale. Je m'excuse. Je m'excuse, pardon. Dans cet exercice, on va faire de la compréhension orale. On va écouter un enregistrement exactement comme aux exercices de Delphes. On va écouter l'audio et on va répondre à ces deux questions. Question numéro 1. Où est-il arrivé? Il, c'est-à-dire Monsieur Zig. Où est-il arrivé? En Chine, au Brésil, aux États-Unis. Écoutez bien et dites-moi la réponse. Monsieur Zig, il est arrivé où? Where exactly? Dans quel pays? In which country? En Chine? Alors regardez, Chine, c'est un pays féminin. C'est pourquoi j'ai choisi la préposition en. Au Brésil, Brésil, c'est un pays masculin. C'est pourquoi j'ai choisi la préposition au. Aux États-Unis, USA, les États-Unis, c'est un pays pluriel, masculin pluriel. C'est pourquoi j'ai choisi la préposition au. Au. Comment on écrit au? A-U-X, parce que c'est pluriel. Question numéro B. Par quel pays est-il passé? Par quel pays est-il passé? Par exemple, j'habite à Port Saïd, je vais au Caire. Pour aller au Caire, je passe par Ismaïlia. Une autre fois, again, j'habite à Port Saïd, je vais au Caire. Pour aller au Caire, je passe par Ismaïlia. Alors, passer par, c'est-à-dire passer, by which country, which towns. Par exemple, j'habite à Port Saïd, je vais aller à Alexandrie,
je passe par Damiette. Pour aller à Alexandrie, je passe par Damiette. Pour le grand voyage de Zig et Zag, s'il vous plaît, dites-moi par quel pays, par, c'est-à-dire by, which countries, est-il passé? Monsieur Zig, il est passé par quel pays? D'accord? C'est clair? Maintenant, on va écouter pour répondre à ces deux questions. Écoutons ensemble et faites attention. Unité 1. Le grand voyage de Zig et Zag. Page 11. Activité 2. Écoute Zig et suis son itinéraire. A. Où est-il arrivé? En Chine? Au Brésil? Aux États-Unis? B. Par quel pays est-il passé? Salut, moi c'est Zig. J'ai fait un voyage génial. Regarde mes photos. J'ai vu un animal australien. J'ai visité une pyramide égyptienne. J'ai écouté la symphonie d'un célèbre musicien allemand. J'ai admiré un tableau d'un grand peintre espagnol. Et pour finir, j'ai dansé sur de la musique brésilienne. D'accord? Alors, c'était la première écoute. On va lire les deux questions une autre fois pour y répondre. J'espère que c'était clair. Numéro A, où est-il arrivé? Alors, ici, on a écouté M. Zig qui parle. Il a dit qu'il a fait un voyage génial, génial, formidable, super, extraordinaire. Il était très content. Alors, où est-il arrivé? En Chine, au Brésil, aux États-Unis. Numéro B, par quel pays est-il passé? Est-ce que vous avez écouté par quel pays il est passé? Écoutez une autre fois pour répondre à ces questions. Unité 1. Le grand voyage de Zig et Zag. Page 11. Activité 2. Écoute Zig et suis son itinéraire. A. Où est-il arrivé? En Chine? Au Brésil? Aux États-Unis? B. Par quel pays est-il passé? Salut, moi c'est Zig. J'ai fait un voyage génial. Regarde mes photos. J'ai vu un animal australien. J'ai visité une pyramide égyptienne. J'ai écouté la symphonie d'un célèbre musicien allemand. J'ai admiré un tableau d'un grand peintre espagnol. Et pour finir, j'ai dansé sur de la musique brésilienne. Est-ce que c'est clair? Alors, c'était la deuxième écoute. J'espère que c'était clair. Maintenant, on va répondre ensemble aux questions. Où est-il arrivé? Où est-il arrivé? Alors, arrivé, c'est-à-dire, dites-moi, c'était quoi? C'était quel pays qu'il a cité à la fin? Il est arrivé où? Le dernier pays, c'était quoi? Oui, Ali. Au Brésil. Exactement. Est-ce qu'il a dit directement, je suis arrivé au Brésil? Il n'a pas dit, je suis arrivé au Brésil, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement, Ali? Est-ce que tu as fait attention? D'accord. Vas-y. Il est arrivé au Brésil. D'accord, d'accord. Mais la dernière phrase, c'était quoi? Il a dit, j'ai dansé sur de la musique brésilienne, c'est-à-dire que Zig est arrivé au Brésil. Merci beaucoup, Ali. Alors, Zig est arrivé au Brésil. Une autre fois, faites attention au choix de la préposition. Faites attention au choix de la préposition. Alors, on va changer la couleur. Voilà.
Zig est arrivé au Brésil, mais il n'a pas dit directement qu'il est arrivé au Brésil. La dernière phrase, c'était « J'ai dansé sur de la musique brésilienne ». Merci beaucoup, Ali. Question numéro B. Par quel pays est-il passé? Par quel pays est-il passé? Alors, je vais poser la question à Adam. Bonjour, Adam. Adam, tu es là? D'accord, j'ai Maya. Bonjour, Maya. Bonjour madame. Ça va? Est-ce que tu as écouté quel pays? La réponse, par quel pays est-il passé? Il visitait les pyramides en Égypte. Très bien, c'est-à-dire qu'on va dire il est passé au Zig, est passé par la première. Alors, le premier pays, c'était l'Égypte, c'était le deuxième. C'était quoi le premier pays? Est-ce que tu as fait attention? بس هو the first pays was Egypt تقريبا. Non. I can't remember. D'accord, pas de problème, mais merci beaucoup, Maya. Je vais écrire l'Égypte, mais je vais l'écrire deuxième. Je vais écouter Ahmed. Ahmed, le premier pays, c'était quoi? L'animal australien. Exactement. D'accord, Maya? Alors ici, elle a dit qu'il est passé par, il a vu un animal australien, c'est-à-dire il est passé par l'Australie. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, l'Australie. Il est passé par l'Australie et merci beaucoup à Maya. Il a dit qu'il a vu une pyramide égyptienne, c'est-à-dire qu'il est passé par l'Égypte. Je vais écrire l'Égypte. Merci beaucoup Maya. Merci beaucoup Ahmed. Et le troisième pays, c'était quoi? Le troisième pays, c'était quoi? Je pose la question à qui? À Fadia. Bonjour Fadia. Ou j'ai Hana Hamdi. Bonjour Hana Hamdi. Bonjour. Hana, la troisième réponse, le troisième pays, c'était quoi? Espagne. Espagne? Non, c'est la quatrième. Espagne, bravo Hana, c'était la quatrième réponse. Troisième. Allemand. Allemagne. Allemagne, bravo Allemagne. Hana. Alors Hana, tu as répondu à deux pays. Alors ici, le troisième, c'était l'Allemagne. Merci Hana. Et finalement, il a dit l'Espagne. L'Espagne. D'accord? Mais attention, il n'a pas cité le pays. Il n'a pas dit la réponse directe. D'accord? Il n'a pas dit je suis allé ou je suis passé par l'Australie, l'Égypte, l'Allemagne et l'Espagne. Non, il a dit j'ai vu un animal australien et j'ai vu un animal australien, j'ai visité une pyramide égyptienne, j'ai écouté la symphonie d'un célèbre musicien allemand. C'est qui? On parle de qui? Le célèbre musicien allemand, c'est qui? Hana. Le célèbre musicien allemand, c'est qui? Alors, vous avez oublié, c'est Beethoven. D'accord. Et finalement, il a dit, j'ai admiré un tableau d'un grand peintre espagnol, c'est-à-dire Goya, c'est-à-dire l'Espagne. D'accord? Alors, merci beaucoup pour votre réponse, votre participation. Maintenant, on va écouter pour la troisième fois. Et s'il vous plaît, lisez. Voilà, c'est la transcription de l'écoute. Unité 1. Le grand voyage de Zig et Zag. Page 11. Activité 2. Écoute Zig et suis son itinéraire. A. Où est-il arrivé? En Chine? Au Brésil? Aux États-Unis? B. Par quel pays est-il passé? Salut, moi c'est Zig. J'ai fait un voyage génial. Regarde mes photos.
J'ai vu un animal australien. J'ai visité une pyramide égyptienne. J'ai écouté la symphonie d'un célèbre musicien allemand. J'ai admiré un tableau d'un grand peintre espagnol. Et pour finir, j'ai dansé sur de la musique brésilienne. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? D'accord, on continue. Oui, Maya. بس أنا بقول no merci. Ah, d'accord, d'accord, je m'excuse, d'accord. Merci beaucoup. Alors, il faut comprendre que ça veut dire un grand peintre. Peintre, c'est la personne qui dessine, qui fait de la peinture. Artiste, un artiste, d'accord? Mais on parle de quel art exactement? C'est comme le dessin, la peinture, drawing, d'accord? Alors, j'ai admiré un tableau d'un grand peintre espagnol, on parle de Goya. Et maintenant, on va écouter Madame Zag et on va répondre aux mêmes questions. The same questions. Où est-elle arrivée? En Chine, au Brésil, aux États-Unis? Par quel pays est-elle passée? Alors, on va écouter et vous allez répondre aux questions. Et maintenant, écoute Zag et réponds aux mêmes questions. Bonjour, je m'appelle Zag et j'adore les voyages. Moi, j'ai mangé un couscous marocain. J'ai pris en photo une belle tour italienne. J'ai admiré un tableau d'un grand peintre français. J'ai pris en photo une statue danoise. J'ai visité une grande place russe. Et pour finir, j'ai mangé un délicieux plat chinois. Alors voilà, on va répondre aux mêmes questions. Où est-elle arrivée? En Chine, au Brésil, aux États-Unis? Numéro B, par quel pays est-elle passée? Écoutez une autre fois pour vérifier vos réponses. Et maintenant, écoute Zag et réponds aux mêmes questions. Bonjour, je m'appelle Zag et j'adore les voyages. Moi, j'ai mangé un couscous marocain. J'ai pris en photo une belle tour italienne. J'ai admiré un tableau d'un grand peintre français. J'ai pris en photo une statue danoise. J'ai visité une grande place russe. Et pour finir, j'ai mangé un délicieux plat chinois. Voilà, maintenant on va répondre aux questions. Où est-elle arrivée? Youssef. Oui, Youssef. Oui, Youssef. En Chine. En Chine, bravo Youssef, merci beaucoup. Alors, Zag est arrivé en Chine. Bravo. Est arrivé en Chine. Merci beaucoup Youssef. D'accord. Alors, Zag est arrivé en Chine. Alors, par quel pays est-elle passée? Par quel pays est-elle passée? Nous avons Maya et Youssef. D'accord, vas-y Maya. Elle passait au Maroc. Merci beaucoup. Alors, c'était le premier pays. Alors, Zag est passé par le Maroc. C'était le premier pays. Youssef, est-ce que tu peux continuer? Après le Maroc. Russe. Russe. Alors, Russie. Russie, c'est le dernier pays. Après le Maroc. Après le Maroc. No, I don't know. I don't know يعني the Pas de problème. Peut-être je vais poser la question à Kenzie. Kenzie, tu es là? Italien.
Et deuxième, bravo, merci beaucoup, l'Italie. L'Italie, attention, italien, c'est une nationalité. En parlant de pays, on dit l'Italie. Alors, l'Italie. Merci, Kenzie. D'accord. Je pose la question à Hana. Hana Hamdi. Après l'Italie, elle est passée par? France. Bravo, très bien. La France. Bravo. Après la France, Hana? Hana Hamdi, une autre fois. Dans was مثلا مش عارفة D'accord. country. C'est la nationalité de quel pays? C'est la nationalité danois. C'est la nationalité de Danemark. Alors ici, d'accord, Hana? Danemark. Et comme Youssef, il a dit, finalement, il est arrivé le pays suivant, c'est la Russie. Attention, russe, c'est la nationalité. On ne dit pas je suis allé en russe. Non, on dit en Russie. Alors là, Russie. Et qu'est-ce qu'elle a visité en Russie? Elle a visité une célèbre place. C'est la place rouge. D'accord? On a déjà parlé de la place rouge. D'accord? Alors, maintenant, on va lire et on va écouter en même temps qu'est-ce qu'elle a dit. Zag. Alors, écoutons une autre fois. Et maintenant, écoute Zag et réponds aux mêmes questions. Bonjour, je m'appelle Zag et j'adore les voyages. Moi, j'ai mangé un couscous marocain. J'ai pris en photo une belle tour italienne. J'ai admiré un tableau d'un grand peintre français. J'ai pris en photo une statue danoise. J'ai visité une grande place russe. Et pour finir, j'ai mangé un délicieux plat chinois. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors voilà, Zag, elle adore les voyages, comme Zig. Alors Zig et Zag aiment les voyages. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé un couscous marocain, c'est-à-dire qu'elle a visité le Maroc. Ensuite, elle a pris en photo ou des photos la tour de Pise. D'accord? C'est en Italie. Elle a admiré le tableau d'un grand peintre français. Elle parle de Renoir. Alors, Renoir, alors n'oubliez pas, Renoir, il est un grand peintre français. Goya est un grand peintre espagnol. Elle a pris en photo la statue danoise. Elle parle de la petite sirène. D'accord, la petite sirène, mermaid. Et elle a visité une grande place russe. Elle parle de la place rouge. Et pour finir, elle a mangé un délicieux plat chinois. Alors, c'est quel plat? C'est le riz cantonné. D'accord? Est-ce que c'était clair? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour le cours d'aujourd'hui et Inch'Allah, on continue dimanche.